Impact, la nouvelle série de Marodi TV en vogue en ce moment. Découvrons-le. Et oui, lorsqu'on voit le casting, on se dit waouh, c'est du bon là. De toute façon, Marodi TV ne fait pas dans le détail. Hein. Oh. Ils ont fait appel à plusieurs artistes ivoiriens célèbres et on va citer notamment la célèbre actrice Marie-Paul Adjei. Il donne ainsi un très bon exemple à d'autres producteurs africains qui voudraient collaborer entre acteurs du continent, quoi. On pourrait facilement ajouter même que ceci relève d'un réel professionnalisme. D'ailleurs, vous voyez comment les choses sont faites. C'est assez soft, ça donne envie de regarder. Donc, entrée de jeu, on nous présente des acteurs qui seront certainement parmi les acteurs phares de la série, Aminata et Issa. Aminata qu'on nous présente là, qui est une jeune diplômée avocate, qui vient certainement d'une famille aisée car son père est aussi avocat, et Issa qui vient de finir son diplôme des policiers et qui sera certainement dans l'armée. Mais alors, on ne sait pas ce que la suite nous réserve avec Issa. Sûrement, il va prendre des échelons en plus. Je le dis bien évidemment parce que son supérieur lui a déjà proposé quelque chose, être agent de renseignement. Clairement, là, on est face à deux jeunes là qui viennent à peine de finir leurs études. Ils sont fiers, ils sont contents, ils ont des rêves, ils pensent qu'ils vont conquérir le monde. Ils se disent qu'ils ont beaucoup de choses à donner dans la société, quoi. Bref, quand on vient d'avoir son bac, là, on se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je serai ci, je serai ça. En gros, ils ont la niaque, quoi. Il ne faut pas oublier la vie et ses hauts et ses bas. Qui fait son apparition là, de nulle part. Sûrement, il était invité par une de ses amies à elle. Et elle n'est pas du tout contente. Du moins, elle ne s'attendait pas du tout. Bon, fâché, c'est trop dire. Elle lui dit trop rien. Bon, ben là, si tu es déjà là, tu es déjà là. Hein. On va passer à autre chose. De toute façon, elle célèbre son diplôme. Mais alors, celle qui arrive, c'est la grande Mélanie Dragel, des entreprises Dragel. Oui, cette femme qui est en puissance, qui est une puissance puissante présente au Sénégal et qui a un patrimoine qu'on ne peut estimer. Mélanie Dragel, c'est cette femme-là qui est dans les hautes sphères, qui s'est battue pour atteindre ce niveau-là, mais qui malheureusement, d'un autre côté, apparemment néglige sa famille et donc sa famille subit beaucoup par rapport à ça. Ce n'est pas des restes, hein. Le papa de Aminata, Maître Bengue, qui apparemment qui serait, je voulais dire, l'avocat de la famille Dragel. Oui, et le fils Mike alors, lui alors, ouf, c'est un casse-tête. Je crois que c'est un coureur de jupons et toujours avec les femmes par-ci, par-là. Il se prend pas la tête quoi, il vit sa vie à fond. Dans ce premier épisode, on note déjà la tension qui existe dans la famille Dragel. Avec le cadet Franck qui ne s'entend pas du tout avec sa maman. Alors, pas du tout. Hein. Fin de l'épisode 1 se montre donc avec ce Franc-là qui pose un acte de trahison car il va donner des informations sur l'entreprise Dragel à un journaliste de la place. L'épisode 2 s'annonce très coriace, hein. Mais tout d'abord, on va noter dès le début de cet épisode la romance qui existe entre Aminata et Issa. Oh, que c'est beau l'amour. Ces deux-là, ouf, ils semblent inséparables. Mais la suite nous dira. Les deux Doutoro s'aiment bien que Aminata ne soit pas prête vraiment à se marier, car Issa, lui, voulait lui faire sa demande, mais c'est raté là. Cependant, elle lui a expliqué ses raisons et il le comprend très bien. Donc, il a décidé d'avoir un peu plus de patience. De l'autre côté, Franck Dragel qui révèle à sa sœur Jessica qu'on n'a pas encore présentée tout de même, qu'il n'aime vraiment pas sa maman et qu'il a vraiment une rancœur avec elle, quoi. Mais que bon, c'est la vie et tout. Et elle qui essaye de le raisonner, de lui faire comprendre que non, comme tu vois, maman est comme ça, sache qu'elle nous aime, patati patata, du moins des trucs de ce genre, quoi. Monsieur Dragel parle à sa femme Mélanie Dragel, essayant de la raisonner et de lui faire comprendre qu'elle devrait un peu plus se rapprocher de ses enfants, car ils sentent le manque vraiment de sa présence et qu'il faudrait mieux pour elle, sinon ça pourrait dégénérer, qu'elle se rapproche d'eux, qu'elle rentre dans leur vie pour mieux les connaître. Franck, de son côté, dans son esprit de vengeance, décide d'organiser une grève pacifique devant les entreprises Dragel, toujours pour manifester son mécontentement envers sa mère en impliquant des universitaires.
Par contre, Mike, de son côté, qui apprend qu'il y aura une grève, lui décide de saboter la grève sans savoir que c'est son frère qui est l'auteur de cette grève-là. Les amis, vous êtes sans ignorer que dès le premier épisode, on a appris que le papa de Issa était dans la police. Sa mère, par contre, n'est pas du tout contente du fait que Issa lui aussi soit entré là-dedans. Son oncle, le père, le frère du papa de Issa, essaye donc de la convaincre qu'elle doit accepter cette décision-là, car c'est le souhait de son fils. Mais jusque-là, elle n'est pas du tout d'accord. Car elle se dit non, il pourrait finir comme son père. Elle n'est pas à l'aise contre ça. Mais son beau-frère lui dit que non, comme tu vois, peut-être qu'il est là par volonté divine. Peut-être qu'il est là pour finir pour terminer le travail que son papa n'a pas pu finir. Autant, on a la copine de Aminata qui essaye toujours de la dissuader de sa relation avec, de sa relation avec Issa. On a cette copine qui dit toujours, ah, ton gars là, franchement, tu peux trouver mieux, regarde comment tu es, regarde ta vie, si lui là, il ne vaut rien par rapport à toi. Mais d'un autre côté, elle cherche aussi à avoir des informations sur Mike. Vous vous rappelez de Mike Dragel, qui est un ami de l'ex en fait de Aminata, parce qu'elle tombe derrière ce garçon. Comme par hasard, on a Jess qui traite des affaires avec la mère de Issa. Oh, la belle Jess, cette fille-là, une vraie fille à papa. Toute belle, toute tranquille, qui se prend pas la tête, qui se sent sûre d'elle, mais qui sûrement a des petits trucs aussi dans sa tête qui ne tournent pas bien, quoi, dans le sens où elle aurait aimé aussi avoir l'amour de sa maman, mais elle essaye de gérer, de faire avec, quoi. Et en même temps, elle essaye de se détacher de sa famille, tu vois. Jess et Frank sont un peu les deux qui pâtissent un peu du manque d'amour de leur maman. Le dernier est tellement en rage que son seul but, c'est de détruire sa maman coûte que coûte. Et voilà, c'est ce qu'on constate donc à la fin de l'épisode 3, avec la grève qu'il organise et tout ce tralala. On ne sait pas ce qui se passe, mais Franck, à la fin, l'image nous présente un Franck blessé. On ne sait pas s'il va survivre ou pas, mais on a annoncé à sa maman que ça ne va pas, son fils est dans une situation critique. Mais Franck, alors, est-ce qu'il va vivre? Mais d'un autre côté aussi, on a l'impression, après c'est pas encore très déterminé, on a l'impression que Issa aussi est touché et qu'il a quelque chose de grave. Voilà les amis, j'ai vraiment essayé de vous faire ressortir les points vraiment marquants de ces 3 premiers épisodes. Je ferai par contre des analyses un peu plus détaillées lors des prochains épisodes. Toujours est-il qu'au vu de tout ce qui nous a été présenté, beaucoup de questions se présentent. Par exemple, Franck Dragel, qui a été touché, va-t-il survivre à cet incident? Et de l'autre côté aussi, Issa, qui serait, je dis bien serait, parce que c'est pas sûr, je me rappelle plus très bien des images, serait touché. Est-il gravement touché? Mélanie Dragel, qui est une femme d'affaires puissante, et on a pu constater lors de ce truc qu'elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Et donc, jusqu'où peut-elle aller? De toute évidence, c'est une série qui s'annonce avec plein de rebondissements. Jessica, qui se retrouve dans la famille d'Issa, va-t-elle tomber amoureuse d'un des frères? Les secrets des entreprises Dragel seront-ils révélés? Et si tel est le cas, quelles seront les conséquences? Voilà les amis, autant de questions qu'on pourrait se poser, mais seule la série nous dira la suite. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.